Chers amis, bonjour. Il n'est pas coutume dans une chaîne parlant de moto de raconter des histoires. Et pourtant, je vais vous en raconter une qui s'est déroulée il y a quelque temps autour du lac de Graon. Imaginez. J'ai intitulé ça « La dernière balade ». Un matin, trouble sur les rives du lac, la brume s'accroche aux arbres comme une vieille mémoire refusant de disparaître. L'eau est calme, trop calme. Chaque ondulation semble calculée. Au bord, partiellement enfouie sous les feuilles humides, une moto abandonnée repose en silence. Le cuir du siège est craquelé. La peinture est caillée. Et la mousse commence à s'emparer du métal, comme si la nature voulait effacer son histoire. Le phare brisé semble fixer le lac, comme un œil qui a trop vu. Pas de traces, pas de bruit. Juste une épave qui laisse deviner un passé mystérieux. Fuite, rendez-vous manqué, disparition volontaire. Autant de questions suspendues entre les arbres et leurs reflets. Un souffle de vent fait frémir les feuilles, comme si le lieu lui-même voulait parler, mais ne trouvait pas les mots. Ainsi commence notre histoire. Sous le voile gris d'un matin d'octobre, le lac dormait. Son eau, lisse comme du verre, réfléchissait les cimes nues des arbres engourdis, et le silence avait une densité étrange, presque tangible. On aurait dit que la nature retenait son souffle. Jusque-là, sous un tapis de feuilles détrempées et de lierre rampant, une moto abandonnée. Ses lignes jadis élégantes étaient désormais rongées par le temps. Le réservoir portait les cicatrices de rouille et d'oubli. Et une toile d'araignée vibrait doucement entre les poignets, comme un piège tendu aux souvenirs. Personne ne savait depuis quand elle était là. Les pêcheurs l'évitaient, prétendant que l'air autour d'elle avait une lourdeur inhabituelle. Les enfants, eux, racontaient que, certains soirs, un murmure discret s'élevait du lac, comme le bruit d'un moteur lointain ou d'un homme qui parle à l'eau. Un vieil homme du village, Lucien, avait autrefois évoqué un jeune motard, solitaire, un peu fuyant, qui venait souvent contempler le lac à la tombée du jour. On disait qu'il écrivait des lettres, qu'il ne postait jamais, qu'il attendait quelqu'un ou quelque chose. Puis un soir, ni lui, ni la moto n'étaient rentrés, jusqu'à ce qu'on la retrouve posée là, comme déposée par une main invisible. Mais ce que Lucien n'avait jamais dit, c'est qu'il avait vu, dans la brume, un reflet dans l'eau. Pas celui de la moto, mais celui d'un homme debout, juste derrière elle, immobile, le regard tourné vers les profondeurs. Aujourd'hui encore, les rares promeneurs qui osent s'aventurer sur cette rive parlent d'un malaise diffus, d'une sensation de surveillance. Et parfois, lorsque le vent se lève, certains jurent entendre un bruissement mécanique derrière les feuillages, comme si la moto, dans sa torpeur végétale, gardait encore le souvenir d'un dernier trajet qui n'a jamais été terminé. Ceci est la fin de la première partie. Si vous voulez écouter la suite, abonnez-vous. Merci et bonne route.